Bien. J'ai envie de vous faire partager comment j'ai transformé une étape de vie difficile en construction positive. Et je crois que pour ça, je vais devoir un petit peu me dénuder. Mon impossible à moi, c'était plutôt un impensé, dans l'ordre de ces choses qui ne nous ont jamais traversé l'esprit, qui ne sont même jamais venues rencontrer nos pensées. J'avais à peine la quarantaine, j'étais directrice commerciale, en pleine ascension professionnelle, ambitieuse et très engagée dans mon métier. Mes 3 enfants n'étaient plus en bas âge et je pouvais pleinement m'investir dans ma vie de femme active. J'avais trouvé un bon équilibre entre une vie professionnelle qui me permettait de m'épanouir intellectuellement et une vie privée qui me permettait de profiter de mes enfants avec lesquels j'aime passer du temps. Par exemple, l'éducation sportive, c'était aussi en famille, de même que les découvertes culturelles, visites de musées, séjours à l'étranger, concerts, événements urbains. Et puis, au fil du temps, notre atmosphère familiale s'est transformée comme ça arrive parfois. Et à un moment donné, à la maison, c'était le chaos. Séparation d'avec le père de mes enfants, maladie et surtout dérive de ma fille aînée alors adolescente. En 2 trimestres, elle était passée d'élève brillante et exemplaire à élève perturbatrice, insolente et totalement désengagée de l'école. Un ensemble de tourments qui s'invitaient à moi en même temps, mais je ne laissais rien paraître dans ma vie de manager. La cloison entre la journée au travail et la soirée en famille était totalement étanche. Jusque-là, tout va bien, à peu près. Et puis un matin, le stop, licenciement. Alors pour moi qui faisais bouillir la marmite dans un rythme de vie totalement effréné, c'était un vrai choc. Jusque-là, j'avais une carrière ascensionnelle et je n'avais changé que par libre choix. Au moment où cette situation se présente, je suis au bord du burn-out. Au moment où ces 7 années de boutique vont s'achever en 13 minutes exactement. C'est court, 13 minutes. Je reprends mon souffle, mais à peine finalement, une injonction du lycée me parvient. Madame, nous avons signalé votre fille au numéro vert, le numéro Stop Djihadisme. Elle dit vouloir partir en Égypte dans 3 jours. Appelez-les et ils vous indiqueront la marche à suivre. Fort heureusement, j'étais assise quand cet appel m'est arrivé. Alors bien sûr, je savais ma fille convertie à l'islam. C'était une de mes préoccupations majeures, non pas parce qu'elle était convertie, mais parce qu'elle avait mis au centre de ses intérêts cette religion au détriment de tout le reste. Mais stop djihadisme. Ce tourbillon de tourments très important était arrivé, comme je vous l'explique, dans la même période de temps. Et parallèlement, il se trouve que je vivais une reconstruction amoureuse tout en bonheur. C'est curieux parfois comme le pire et le meilleur viennent se côtoyer dans le même espace-temps. Pour parler de ma fille, elle se désintéresse de tout ce qui la lie à l'éducation qu'elle a reçue. École, enfin je veux dire réussite scolaire, loisirs, sport, dessin, musique, vêtements. Elle se transforme, tout y passe. Telle une Wonder Woman, elle se revendique d'un islam pur et authentique. Elle change de prénom. Nous l'avons choisi avec soin, ce prénom. Il est merveilleux, ce prénom inscrit sur ton extrait d'acte de naissance. Je ne comprends pas ce qui se passe. Plus je l'attire à moi, plus elle s'éloigne. Plus je tempère. Ma fille, tu as le temps pour les grands choix de vie. Plus elle s'empresse. Je dois épouser ce garçon pour pouvoir le fréquenter. Plus je m'oppose, parce que le quotidien devient invivable, avec les repas qui doivent être ceux-ci, la musique qui est péchée, la bise aux hommes qui n'est plus admise, plus le groupe qui l'entoure l'attire.
Ta mère est une égarée. Elle ne te comprend pas et c'est normal. Elle redouble d'énergie pour tonifier ses connaissances dites religieuses. Me voici, petit pot de terre contre pot de fer. Et je ferraille dur pour la maintenir dans notre mode de vie familial et pour éviter la rupture scolaire. Puis, impact de la reconstruction amoureuse tout en bonheur, je suis enceinte. 4e enfant, ou plutôt 4e grossesse. Et vous savez, comme pour une femme, la période de maternité n'est pas propice au repositionnement professionnel. Surtout avec mon logiciel de l'époque, qui se nomme « Faire carrière ». Alors, je décide de mettre à profit cette parenthèse. J'écris. Je me lance dans quelque chose de vertigineux, pour quelqu'un qui n'a jamais écrit. Dire, témoigner, tendre la main à d'autres, parce qu'ils sont nombreux les autres, je les ai rencontrés, ces autres parents qui me ressemblent. Seulement moi, je suis debout. J'ai du temps, 9 mois chez l'être humain, une plume et l'envie d'écrire, l'envie de mettre en mots. Je décide que j'accoucherai d'abord d'un manuscrit, ce que je fais, et je l'envoie comme une bouteille d'eau à la mer, en me disant, au pire, j'auto-éditerai et je diffuserai mon récit par le biais des associations de parents que je côtoie. À la suite de cela, à nouveau, vont se côtoyer immense joie et profonde détresse. Elle est tout juste majeure, ma fille, à cette période-là. Et un matin, elle s'en va, comme elle aurait fait l'école buissonnière finalement, pour traverser la Manche et rejoindre un prince charmant inconnu. Nous sommes terrassés. Pour ce Noël, nous avons un nouveau-né, un petit garçon merveilleux, qui nous émerveille en tout cas, et une plaie béante avec l'absence de sa plus grande sœur. Passé les fêtes, un coup de fil. Je veux vous éditer. Explosion de joie pour moi qui avais passé des heures à écrire. C'est un éditeur belge qui vient à moi, il est militant. Je précise belge parce que à cette période-là, nos amis voisins sont déjà très très sensibles à ce sujet d'un autre islam qui veut repenser la manière de vivre ensemble. Je réunis mes enfants. Nous vivons des moments difficiles en famille, mais de cette épreuve naît une construction positive, un livre. Il est là, bientôt, dans les bacs. Il sent bon le papier, j'en suis fière. Radio, télé, presse, j'ai la chance d'intéresser quelques médias avec mes 180 pages. Et puis, un titre d'article. Mère patience. Ça a beaucoup amusé mes enfants. Mère patience. Alors justement, j'ai envie de vous parler de ce courage et de cette patience qu'on me loue maintenant. Imaginez, votre fille se cache sous un grand voile noir, dissimule jusqu'à ses yeux, décide de partir en Angleterre vivre sa vie de deuxième épouse. Vous décidez d'en témoigner parce qu'il vous semble que le propos dépasse largement le cas de votre fille. Et là, j'entends. Ah mais moi, avec mon autorité et une bonne éducation, ça n'aurait pas pu m'arriver. Ou alors, oh non, ça, moi, chez moi, ça n'aurait pas pu arriver dans ma famille. Ou bien encore, non mais ce sont des mots à problème pour se lancer dans de telles absurdités. Ah oui, parce que vous pensez qu'il n'y a pas de logique derrière ces morceaux de carrière fanatique? Je ne sais pas. Ça fait beaucoup d'enfants tout de même qui quittent, qui partent et qui y croient. Alors évidemment, penser qu'ils sont devenus fous, c'est plus simple. À partir de là, moi j'ai eu envie de comprendre
de savoir, de décortiquer, de faire la part des choses. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'interprétation en islam? Alors j'ai lu encore, écouté, pris des notes, tenté des schémas pour conceptualiser ma compréhension de cette situation. Et puis, des hommes et des femmes issus du même courant religieux sont venus à moi. Et ils m'ont expliqué comment c'était quand ils étaient dedans, à quel point ils avaient souffert, quelles avaient été leurs privations, ce qui leur avait donné envie d'en sortir. Et puis, comment ils s'étaient reconstruits sans ce squelette idéologique. Bref, vous l'avez compris, le sujet m'a saisi aux tripes, mais il s'est emparé de mes ménages. Alors, je tire 3 leçons de cette situation. La première, c'est sans doute l'humilité. En tant que parent, je ne peux pas tout. Bien sûr, dans l'idée, mon enfant suivra le chemin qu'il souhaitera. Mais dans la réalité, l'enfant idéal, la petite fille idéale, la petite sœur idéale reste perchée dans l'esprit. Et quand l'enfant réel se présente, ce peut être la chute. Parce que non, ce n'est pas facile à accepter l'enfant réel qui se moque bien d'avoir un métier qui l'épanouisse, ou même plus simplement un métier qui lui permette de subvenir à ses besoins. Ou encore un enfant qui rejette tout ce qui constitue votre bien-être, qui se donne une ligne de vie et des croyances totalement aux antipodes des vôtres. Deuxième leçon, la bienveillance. Après tout, chacun son chemin. Ce n'est pas une fin en soi de faire ce choix de vie à 18 ans. La route est longue. Je ne vais tout de même pas cesser d'aimer mon enfant parce qu'il se retrouve dans un dispositif totalement différent de mon idéal de vie. Je ne vais pas lui tourner le dos parce qu'il décide de vivre sa vie d'épouse pieuse en Angleterre. Autre leçon que j'ai prise toute dernièrement, c'est à propos de ce que sont les petits bonheurs. Vous savez, il est fréquent d'entendre « il faut savoir profiter de ce qui se présente ici et maintenant ». Je l'ai vraiment compris. Tout simplement parce qu'à 45 ans, je suis grand-mère. Alors, connaître l'orthographe exacte du prénom de ma petite fille, c'est un petit bonheur. Admirer son petit visage rond sur une photo qui me parvient un peu par hasard, une chance. Je me réjouis parce que je vois qu'elle va bien et je suis sûre qu'un jour je lui tiendrai la main. Comme vous pouvez le comprendre, cette expérience personnelle m'a intimement transformée. Ma petite Charlotte, saisie d'une quête spirituelle à 12 ans et embarquée dans un communautarisme de rupture à 18 ans, est probablement l'illustration d'un autre fait de société. Depuis 2014, beaucoup de jeunes sont partis, tous séduits par diverses sirènes, mais qui chacune chante la vérité. L'État se mobilise, prend des mesures. On cherche des recettes pour la déradicalisation. Les préfectures activent leur réseau, mobilisent leur vigilance pour éviter les risques de basculement. Des experts, des chercheurs, des artistes, beaucoup se mobilisent sur ce sujet. Et la radicalisation, comme un arbre qui cache la forêt. Car derrière ces mouvements extrêmes, c'est notre harmonie de vie qui est menacée. Des familles sont totalement déchirées et des enfants sont élevés dans l'obscurantisme et le rejet de l'autre, parce qu'ils pensent différemment, parce qu'il est différent. Alors ce croisement d'expériences personnelles et de réalités sociales fortes m'a conduit à repenser mon propre positionnement en tant que femme active, contributeur de la société. Et j'ai trouvé ma place. C'est celle d'être acteur de la prévention, pour dire, expliquer, mettre en mots, continuer à chercher.
Ainsi, je peux dire que quelque chose d'impensé est devenu possible, le parcours de ma fille, et que d'une situation personnelle particulièrement douloureuse, j'ai transformé en construction positive. Et comme je ne sais pas de quoi sera fait demain, je ne présage surtout pas de ce que sera la suite.